Bonjour à tous. Voilà donc nous sommes de retour dans cette première épître de Pierre. Donc nous sommes dans ce chapitre 2. Chapitre 2 qui va nous présenter tout simplement qui nous sommes. C'est-à-dire que maintenant, oui, nous sommes étrangers, nous sommes dispersés. Ça, c'est la situation qui nous est imposée. Mais ça ne représente pas ce que nous sommes. Ça ne représente pas notre nature, ça ne représente pas ce que Dieu veut que l'on comprenne que l'on est au milieu de ce monde. Nous sommes des étrangers, oui, mais des étrangers par rapport à ce pays, mais qui avons donc une vie à part ailleurs. Nous sommes dispersés, oui, parce que notre lieu de vie habituel n'est pas là où nous sommes. Le lieu de vie habituel, on l'a vu la dernière fois, c'est la maison spirituelle. C'est ce lieu où Dieu s'attend à ce que nous nous approchons. Nous approchons de qui? De Jésus-Christ. C'est ça notre vie. Donc on peut être étranger, dispersé, on peut vivre dans différents pays, différentes villes, dans nos maisons, mais nous sommes toujours un dans cette maison spirituelle. Cette maison n'est pas basée sur des murs de pierre. Donc vous pouvez fermer les locaux d'une église pour différentes raisons. Dans certains pays, on leur demande de fermer parce qu'on ne veut pas entendre parler d'eux. On leur demande de fermer leurs portes. D'autres, ici, c'est plutôt pour un fait qui est de protéger tout le monde. C'est parce qu'il y a eu cette maladie qui est le Covid-19. C'est bien à cette époque que ce message a été prêché. Si peut-être vous le lirez bien plus tard. Mais peu importe. L'église, les murs sont fermés, mais ce que l'on a vu, c'est que la maison spirituelle doit être édifiée, et elle ne ferme pas tant que l'on peut s'approcher de Jésus-Christ. C'est pour ça que notre foi n'est pas basée sur un lieu, elle est basée sur l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que nous pouvons former une maison spirituelle, bâtir cet édifice sur la pierre vivante qui est Christ, non pas une pierre morte, mais la pierre vivante, c'est-à-dire qu'elle amène la vie partout où chacun veut s'approcher d'elle. Et nous avons un ministère dans cette maison spirituelle que nous pouvons continuer à pratiquer. Nous ne sommes pas bloqués en disant bon mince, aujourd'hui ce ministère il n'est plus possible pour maintes et maintes raisons, pour différentes raisons. Non, le ministère c'est d'offrir des sacrifices. Des sacrifices qui sont des victimes spirituelles, c'est-à-dire nos propres vies qui sont prêtes à écouter la parole de Dieu pour être transformées. Et nous l'avons vu, cette parole, elle est capable de quoi? De nous faire grandir dans le salut en rejetant, en consumant tout ce qui déplaît à Dieu, c'est-à-dire la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la malice, toutes ces choses qui déplaisent à Dieu, la médisance. Et c'est cette parole qui va consumer cela. Donc le sacrifice, nous le donnons à Dieu pour qu'il transforme nos vies, pour qu'il fasse grandir son salut en nous. Mais ce salut, il est en celui qui s'approche de Jésus-Christ, celui qui a goûté que le Seigneur est bon. Donc il faut le goûter, cette parole. Ce n'est pas juste une parole que vous regardez en vous disant « Ah, ce sont des beaux mots ». Il faut s'en nourrir. Et c'est ce que nous mangeons qui fait ce que nous sommes. Vous connaissez, on est ce qu'on mange. Vous mangez tous les aliments que vous mangez, les aliments physiques produisent votre corps actuel, ce qui vous permet de grandir dans ce corps-ci. Mais la nourriture spirituelle, c'est pareil. Si vous mangez de la parole de l'esprit, cette nourriture spirituelle, le lait spirituel est pur, vous allez grandir spirituellement, c'est-à-dire grandir pour le salut. Mais si vous ne vous en nourrissez pas, il y aura des carences. Et il y aura forcément des problèmes de santé spirituelle. C'est un fait. Voilà pourquoi offrir des sacrifices, murs fermés, des locaux physiques ou murs ouverts, c'est quelque chose de permanent. Et s'approcher de Christ, ce n'est pas non plus, si jamais vos murs sont ouverts maintenant, vous dites c'est bon, ouf, enfin je peux faire des réunions, vous dire voilà les moments où je peux venir m'approcher de Christ. Non, approchez-vous de lui, c'est tous les jours, tout le temps. Votre ministère n'est pas un ministère dans le temps, c'est un rôle que vous avez de manière permanente. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous soyez, rien ne peut vous empêcher de vous approcher de Christ. Et vous devez vous approcher de Christ, qui est la pierre vivante. Mais quelle est la raison pour laquelle certains ne s'approchent pas? On l'a vu la dernière fois. Ils s'y heurtent
pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc ils se heurtent à qui? À Jésus-Christ même. Ils s'y heurtent à la pierre vivante, ils se heurtent à la pierre angulaire. Ça devient pour eux un rocher de scandale. Quand ils se retrouvent devant, boum, ils prennent un coup. Et un coup qui fait mal, ça les heurte. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Quand vous ne croyez pas, ça va juste être un coup sur votre vie. Quand vous allez entendre quelque chose qui va parler de vous-même, qui va vouloir consumer quelque chose chez vous, il va dire quoi? Vous êtes méchant, vous êtes rusé, vous êtes envieux, dissimulateur, vous êtes plein de médisance, et au lieu que cela change votre vie, vous allez être juste quoi? Heurté. Heurté, comment est-ce qu'il parle de moi? Comment est-ce qu'il peut dire que je suis quelqu'un de méchant? Comment on peut dire que je suis quelqu'un de rusé? Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas entendre. Ils ne croient pas en la parole. Et donc, ça leur fait juste mal. Mais il n'y a pas de solution. Parce qu'ils ne croient pas en la parole. Ils n'ont pas cru que Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est la pierre vivante. Ils veulent être eux-mêmes une pierre qui se cogne à la pierre vivante. Mais cogner une pierre morte à la pierre vivante, la pierre morte va se briser. C'est un rocher de scandale. Ils vont trébucher dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. C'est pour ça que approcher de Christ, c'est toujours avoir la parole de Dieu, non seulement devant les yeux, mais aussi comme nourriture, en goûtant la bonté, que vous puissiez dire, c'est bon de vivre la parole de Dieu. C'est bon d'avoir fait confiance. Je me suis approché, j'ai accepté de me livrer à Christ, d'être un sacrifice vivant. Il a consumé tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, je vis vraiment ce salut qui grandit en moi. Je me sens différent d'avant. Je n'ai plus cette dépendance de toujours vouloir faire du mal, mais en plus, je ne vais plus me heurter. Au contraire, je vais connaître quoi? La vie de cette pierre. Nous-mêmes devenons des pierres vivantes, édifiant les uns les autres, non plus en essayant de casser les uns les autres, mais édifiant. C'est ça maintenant ce que nous devons faire. Et ceux qui ne veulent pas se heurtent pour ne pas avoir cru, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Si vous heurtez à Jésus-Christ, vous êtes destinés à quoi? À souffrir. Si vous ne croyez pas à la parole, vous êtes destinés à quoi? À vous heurter, et toujours vous faire mal. Et faire mal. Donc, la vie avec le Seigneur, ce n'est pas ça. La vie, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Faire partie du peuple de Dieu, ce n'est pas ça. Et être étranger et dispersé, c'est vivre cette vie-là au milieu des autres. Vivre une vie comment? De personnes qui ont bâti leur vie sur la vie de Jésus-Christ, qui ont cette vie qui change au milieu de ce pays étranger et dispersé quel que soit l'endroit où vous êtes. Et nous marchons de cette manière comment? Par la sanctification, donc par cette parole qui travaille dans notre vie. Et c'est un privilège parce que nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Voilà ce que nous vivons selon la préscience de Dieu. Une vie différente de la vie de tous les hommes sur cette terre. Marchant dans l'obéissance et participant à l'aspersion de Christ, acceptant les souffrances qui vont avec la souffrance de Christ. Et pour quelle raison? Parce que c'est la vie que cela amène. Acceptant d'être consumés nous-mêmes, ça fait mal un petit peu, mais peu de temps. Derrière, il y a cette victoire, il y a cette nouvelle vie qui grandit, ce salut en permanence. Donc c'est pour ça que nous appelons les gens à quoi? À s'approcher de Christ, c'est-à-dire à croire à la parole. Croire, c'est mettre en pratique. Pas juste observer, c'est goûter que le Seigneur est bon. Donc nous ne sommes pas des gens du monde qui, s'opposent à la parole, qui se heurtent à la parole, mais on va lire du verset 9 à 10. Voilà ce qui nous sommes exactement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, qui autrefois n'était pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Il y a donc avant et il y a maintenant. Et autrefois, ce que nous dit ce dernier verset, c'était avant. Vous n'étiez pas un peuple. C'est ce qu'on était, pas un peuple. Chacun, lorsqu'il était étranger, dispersé, chacun son peuple. C'est ça, hein? Moi, je suis un Français. Moi, je suis un Malgache. Moi, je suis un Américain. Moi, j'ai ma culture, j'ai ma manière de faire. Moi, j'ai mes habitudes. Moi, quel que soit le pays, japonais, iranien, tout ce que vous voulez, vous aviez vos cultures. Vous n'étiez pas un peuple, vous étiez des peuples. C'est ça, hein? Chacun faisant son culte selon la culture de son pays. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein? Si on dit de telle religion, c'est quel pays? Ah, ça, c'est tel pays. Je donne des exemples, hein. Je dis, si vous êtes bouddhiste, c'est tibetain, ça, non? Ah, d'accord. Si vous êtes musulman, mais c'est maghrébin, alors. Ah, d'accord. Si vous êtes chrétien, ça, ce sont les Européens, hein. Ah, d'accord. Si vous êtes... quoi encore? C'est un petit peu comme ça. On définit les gens par culture, chacun de son pays, un peuple, une religion, une origine, etc. Et j'ai bien dit le mot chrétien. Vous allez me dire, mais t'as dit... Oui, oui, j'ai bien dit. Parce que nous considérons les choses comme cela. Et c'est pas la considération que Dieu a. Il a dit, vous êtes étrangers et dispersés. Là où vous êtes, vous représentez un seul peuple, une seule manière de vivre. Pas chacun qui vit à sa manière et qui dit, moi, la bonne religion, c'est celle qu'on vit dans notre pays. C'est souvent la tendance, hein. C'est pour ça que l'erreur auparavant, c'est quand les gens, et je parle là vraiment des chrétiens, quand ils allaient faire des missions, certains, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils allaient dans des pays? Ah, il y a des sauvages là. On va leur montrer la religion, ils vont changer de vêtements, changer de coupe, changer de manière de... Non, ce n'est pas ça. Donc vous avez tout le monde qui sont habillés comme des Européens pour aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il faut être un bon Européen pour être... Non, il faut être... Le terme qui dit, vous n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Donc si vous rentrez dans cette maison spirituelle, vous devez représenter celui dont vous êtes le peuple Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est pour ça que quelle que soit votre culture, votre origine d'origine, maintenant votre nature n'est plus la même. Vous n'êtes plus de la même race. Et c'est le terme qu'il a utilisé au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est-à-dire que votre pédigré, votre ADN spirituel, tout ce que vous voulez, ça a déjà été prévu à l'avance à quoi ça va ressembler. Une race élue. C'est pas qu'il vous a élu là parmi tous en se disant « Ah, lui c'est une bonne race, lui c'est une mauvaise race, lui c'est la bonne race. » Non, non, c'est-à-dire que vous avez été élu pour être racier de la race de Dieu. La race de Dieu. Et Dieu est quoi? Dieu est spirituel. Et ceux qui sont de la race de Dieu sont spirituels. C'est à cela que nous avons été élus à devenir des personnes comment? Spirituelles. Et nous sommes dans un corps charnel aujourd'hui, mais la finalité, c'est que nous serons dans un corps comment? Spirituel. Notre vie, elle dépend non pas de la chair, mais du spirituel. C'est notre race aujourd'hui. Sanctifié par l'esprit. C'est spirituel toujours. Et dans quel type de maison? Une maison spirituelle, de sorte que le centre de nos préoccupations doivent être des préoccupations comment? Spirituelles. C'est pour ça que la première chose qu'il nous demande, c'est de boire, désirer comme des enfants du nouveau-né, un lait comment? Spirituel. Pour agir sur quoi? Sur notre âme, sur notre esprit, pour que nous soyons quoi? Propres, spirituellement. Retirer de ce qui vient de notre âme et mettre ce qui vient de l'esprit. Et retirer de ce qui vient de notre âme, on l'a vu. Qu'est-ce qui vient de notre âme? Qui est un problème spirituel, la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. C'est le verset 1er du chapitre 2 de 1 Pierre. Ça, c'est le problème spirituel. Vous pouvez chercher plein de problèmes, hein, mais le vrai problème, il est là. C'est la racine de nos problèmes spirituels, notre méchanceté déjà. Et notre méchanceté, ça c'est quelque chose que Dieu veut retirer
de manière spirituelle, avec sa parole, le lait spirituel. Et c'est ça qu'il veut consumer chez nous. Et c'est pour ça que vous êtes quoi? Une race élue. Pourquoi? Pour pas vivre ce genre de choses, mais pour vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'Esprit nous sanctifie, pour que nous soyons semblables à qui? À Dieu. Vous serez saints car je suis saint. C'est la promesse de Dieu. Sa sainteté, il veut nous la faire vivre. Nous l'avons vu. Et nous avons été élus pour cela, pas pour autre chose, pas pour former un peuple terrestre. Parfois, c'est ce que les gens essaient de poser. Il y a des personnes dans leur région, ils essaient d'aller dans un pays, et puis là, ils essaient de former leur Jérusalem, une Jérusalem locale sur ce pays. Non, c'est un royaume céleste pour un peuple céleste, et nous sommes une race quoi? Céleste, une race élue, avec quoi? Un sacerdoce royal, un vrai ministère. On l'a vu, offrir des sacrifices spirituels, des victimes spirituelles. Toujours spirituelles. On ne va pas offrir des gens en sacrifice, ou on ne va pas, s'offrir, une partie de notre corps en sacrifice en se fouettant, en se lacérant, ou je n'en sais rien. Non, ce n'est pas ça. C'est notre âme que nous venons livrer devant Dieu pour qu'il juge spirituellement ce qui ne va pas. Avec sa parole, qu'il tranche et qu'il définit ce qui est de l'âme et de l'esprit, qu'il juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Est-ce que c'est de la méchanceté, de l'envie, de la ruse? Est-ce que c'est de la dissimulation? Est-ce que c'est de la médisance? C'est tranché. Ça ne fait pas partie de la vie de notre race. C'est la race de ce monde. Nous sommes des étrangers, nous ne vivons pas de cette manière. Et la parole, elle va trancher cela. Et nous allons offrir ce sacrifice en disant, alors retire ce qui ne va pas dans ma vie. Tranche, Seigneur, que ta parole me conduise où? À ta ressemblance, selon ta race. De la race des élus, de la race, de ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit. Un sacerdoce royal, un ministère que nous apportons auprès du roi, le roi des rois. C'est lui qui nous l'a demandé. Et c'est un ministère qui lui plaît, lui. C'est pas un ministère où nous avons dit, moi, le ministère qui me plaît, c'est plutôt ceci, cela. Non, tous, on doit exercer ce même ministère. Ce n'est pas un ministère à part. Ce n'est pas ici, vous n'allez pas avoir des prêtres dans les églises qui vont avoir ce ministère et les autres là, moi, j'amène rien. Vas-y, ramène pour moi le sacrifice. C'est toi qui dois faire. Non, c'est nous assemblons. Nous nous approchons de Christ ensemble pour nous édifier ensemble dans une maison spirituelle et offrir ensemble quoi? Des victimes spirituelles. C'est ce que nous avons lu. Nous avons lu que c'est la manière dont on soit s'approcher de Dieu. Je reviens juste dessus, peut-être parce que vous vous dites, Ando, de quoi est-ce qu'il parle? À quel endroit est-ce qu'il est? Il dit quoi? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc on voit que c'est un sacerdoce royal, afin d'offrir des victimes spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et Dieu est le roi. C'est pour ça que c'est un sacerdoce royal. Et pour plaire à Dieu, pour plaire au roi, il faut passer par Jésus-Christ et édifier la maison spirituelle en l'édifiant sur qui? Sur Jésus-Christ. Mais si vous ne croyez pas, vous allez vous faire mal et vous allez vous heurter. Et vous n'allez pas accomplir votre ministère. Vous êtes une race élue. Donc, on sait ce que vous devez faire. Vous avez été élu pour ça. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Mais vous avez aussi un sacerdoce royal. C'est que le roi vous demande d'accomplir un ministère particulier. Et on l'a vu, c'est quoi? Lui être agréable par Jésus-Christ. Comment? En offrant des victimes spirituelles dans une maison spirituelle. Je répète, pour que ça soit bien ancré. Pour qu'on ne se dise pas, j'offre des victimes, le dimanche, le samedi ou je ne sais quel jour. Non, c'est quand vous vous approchez de Christ. Et pourquoi? Ce n'est pas à l'endroit où vous êtes, c'est à cause de ce que vous êtes. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Et vous avez quoi? Un sacerdoce royal. Vous, au contraire, c'est ce que vous êtes. Et ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas un moment de votre vie. Ce n'est pas un jour de votre vie. Un événement ou à un moment de la journée. C'est votre ministère. Une race élue. Et le terme, une nation sainte. Vous vous demandez,
Comment vivre dans la maison spirituelle, dans la maison de Dieu, telle que Dieu vit, de manière sainte. Vous êtes une nation sainte. C'est simple, hein? La règle, c'est la sainteté. Voilà comment on se comporte dans sa maison. Vous pouvez être étranger, dispersé à n'importe quel endroit. Ce que Dieu attend de vous, c'est la sainteté. Oh, vous serez saints car je suis saint. Il l'a dit, hein? Voilà ce que fait sa nation. C'est-à-dire que lorsqu'on va s'assembler ensemble pour tendre vers cette race, pour accomplir notre ministère, eh bien nous venons telle une nation tous ensemble pour devenir quoi? Saints, parce qu'il est saint. Nous édifiant dans cette sainteté. C'est l'encouragement que nous avons dans les églises. C'est pour ça que, où que nous soyons, nous allons, c'est ce que fait Pierre quand il écrit cette lettre, c'est qu'il les amène à quoi? À vivre dans la sainteté. C'est ce que nous devrions faire les uns avec les autres, nous encourager à vivre dans la sainteté, et pas en disant aux autres, vis dans la sainteté, mais en amenant nous-mêmes quoi? Un sacrifice spirituel qui est notre propre vie. Une vie quoi? Eh bien qui montre le bon goût du Seigneur. Le Seigneur d'une vie nouvelle, une vie dans la sainteté. Est-ce que la vie dans le Seigneur a bon goût pour vous? Est-ce que la sainteté a bon goût pour vous? Parce que bien souvent, le problème, c'est que la sainteté, pour les étrangers, en tout cas de la maison de Dieu, ont mauvais goût. Oh, on ne peut rien faire quand on est chrétien. Quoi? On ne peut même plus faire ceci, faire cela. On ne peut plus pécher. Si on veut traduire tout ce qui est péché, tout ce qui nuit aux autres, tout ce qui détruit notre corps, tout ce qui est désobéissance à Dieu, oh, je ne peux plus faire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas de notre nation. C'est pour la simple raison que quand ils entendent la parole de Dieu, ils s'y heurtent et ça leur fait mal. La sainteté fait très mal à ceux qui n'aiment pas la vie avec Dieu. Ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, vous n'allez pas les attirer en leur disant qu'ils vont être saints. Non, on ne va pas les attirer. Si vous dites qu'ils vont être saints, l'image qu'ils vont donner, c'est ça va être... Non, c'est qu'ils ont besoin de salut. Alors, ils ne peuvent pas aimer ni être saints. Et pour avoir ce salut, ils doivent goûter que le Seigneur est bon. Goûter à ce que ça veut dire la sainteté dans sa vie. Mais ils ont besoin de le voir dans notre vie, que cette sainteté, elle amène du bien dans notre vie, pas de la destruction, pas de la méchanceté, pas de la ruse, pas des envies, pas de la médisance, pas de la dissimulation, qu'elle amène quoi? De la croissance dans le salut, qu'ils voient une vie comment? S'améliorer, s'éloigner du péché et voir ce qui est bon, qui ne le détruisent pas. Vous êtes étrangers dispersés, pourquoi? Pour témoigner de cela. Pour témoigner dans l'endroit où vous êtes que Dieu est bon, que le Seigneur est bon et que vous pouvez vivre avec le Seigneur partout où vous êtes. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes une nation sainte, mais qui est comment? Un peuple acquis. Ce n'est pas à cause de vous, parce que vous êtes capable d'être saints, c'est parce que nous avons été adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons présenter aux gens, c'est que la sainteté que nous vivons, cette joie que nous avons, même si nous n'en prononçons pas le terme, nous devons leur montrer que ça vient de celui qui nous a rachetés. Et vous avez été rachetés du prix, du sacrifice, de la victime spirituelle parfaite, celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la pierre vivante et maintenant nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire que lui, il a été quoi? Il a accepté d'être au plus bas pour que nous puissions nous fonder notre vie sur lui. Il a accepté d'être la victime spirituelle parfaite, c'est-à-dire offrir ce qui est parfait à Dieu et agréable à Dieu pour que nous aussi nous puissions quoi? Bâtir notre vie sur lui et offrir à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Comment? En passant par Jésus-Christ, en remettant notre vie à lui, en le priant de changer notre vie, en le laissant agir par son esprit dans notre vie. Nous sommes un peuple acquis. Et c'est très important de le comprendre, car le mauvais comportement de chrétiens, dans le monde, lorsqu'ils veulent plaire à Dieu, c'est de suivre, non pas Christ, mais de suivre leur propre manière de penser, pensant que quoi? Qu'ils peuvent acquérir la vie agréable à Dieu par eux-mêmes. Être saints, parce que c'est eux qui sont capables d'être saints. Moi, je suis quelqu'un de saint, et quand on est comme ça, on est souvent propre à critiquer la vie des autres, parce que nous on a réussi. Moi, je fais partie du peuple de Dieu. Écoute, moi, c'est un privilège, c'est de famille.
moi je suis enfant de chrétien, donc je fais partie du peuple de Dieu. Non. Enfant de chrétien ne veut pas dire faire partie du peuple de Dieu. Ah, moi je suis eh bien, de tel pays, chez nous on est chrétien, donc je fais partie du peuple de Dieu. Non, ce n'est pas ça non plus. Vous êtes quoi? Une race élue, la race de Dieu. C'est Dieu qui a fait de votre nature une nature nouvelle pour correspondre à la sienne. Il vous a acquis en Jésus-Christ, en payant le prix pour cela. Vous avez une énorme valeur devant Dieu. Mais quelle est la valeur de Dieu dans votre vie? Vous qui êtes son peuple maintenant, un peuple acquis, quelle manière est-ce que vous parlerez de votre pays? Très souvent, quand les gens parlent de leur pays, eh bien, quand ils n'apprécient pas, ils ont toujours tout à dire. Chez nous, on ne peut pas faire ceci, chez nous, on peut faire cela. Chez nous, et puis ils vont dans un autre pays, ils vont râler sur ce pays aussi. Ici, on ne peut rien faire. Hein. Ici, c'est n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai préféré chez moi. Et il y a toujours, quand on est dans un peuple, ailleurs, ça a l'air toujours d'être mieux. Et puis, il y a ceux qui sont patriotiques, hein, qui vont parler de leur pays, en disant, dans mon pays, moi, j'aime mon pays. Parce que dans mon pays, on peut faire plein de choses. Oui, mais tu sais, là-bas aussi, oui, c'est très bien, mais ouais, ici, on peut faire ça aussi. Hein. Et parfois, en tant que chrétien, nous ne sommes pas très patriotiques. Hein. Parfois, on vante plus eh bien, notre pays à nous, notre local à nous, notre dénomination à nous, plutôt que de vanter quoi? Eh bien, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je vous lis depuis le début le verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le centre de vos louanges dans votre bouche, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre dénomination, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre culture. C'est quoi ici? C'est les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans votre vie, si vous êtes ce peuple acquis, que de parler de celui qui vous a racheté? Déjà, premièrement. Mais il vous a racheté pas pour rien, pour que vous soyez, on remonte un petit peu, une nation sainte. Ça veut dire que vous allez parler de ces vertus qui sont la sainteté. Pas dire je suis saint, mais c'est quoi la sainteté? Et vous allez leur parler de quoi? De ce salut qui grandit, de ces péchés, eh bien, auxquels vous vous éloignez, qui maintenant vous permettent de vivre quoi? Cette gloire, qui est la gloire de Dieu, de partager quoi? Eh bien, la victoire de Dieu dans votre vie. De vous éloigner de ce qui vous causait du tort, qui vous faisait pleurer peut-être même, ou qui fait que d'autres eh bien, ne vous supportaient pas, peu importe. Mais la nation sainte, c'est un endroit où il fait bon vivre, que vous parliez que le Seigneur est bon. Cette vertu, elle est là. Vous avez goûté, maintenant vous êtes capable de décrire le goût. Et cette nation sainte, il vous donne d'être capable de quoi aussi comme vertu? Vous êtes un sacerdoce royal, vous avez un ministère permanent. Dieu, il vous fait participer à sa vie. Il vous fait participer à son ministère. C'est de quoi? D'offrir ce sacrifice, votre corps, comme victime spirituelle. Non seulement cela, mais il vous a élu en tant que race, parce que vous savez déjà à quoi vous êtes voués. Vous êtes des êtres maintenant qui allaient avoir eh bien, une vie spirituelle éternellement. C'est ça que vous parlez quand vous annoncez les vertus de Dieu, que vous leur montrez quoi? Que vous marchez en nouveauté de vie. Je suis sauvé. Je suis maintenant devenu une nouvelle créature. Il m'a transformé. Auparavant, autrefois, quand je lisais la parole, je me heurtais, je me faisais mal. Autrefois, je ne voulais pas écouter, je souffrais, je n'arrivais pas à vaincre ce péché qui était en moi. J'étais à chaque fois esclave du péché. Mais aujourd'hui, il m'a racheté. Aujourd'hui, il me sanctifie. Sa vertu, c'est de me rendre spirituel, alors que ma vie était tournée sur ma chair, sur les douleurs de ma chair et les envies de ma chair, sur ma méchanceté, sur mes dissimulations, sur des médisances à toujours parler mal des gens, parler mal autour de moi, mais maintenant mes lèvres bénissent et veulent annoncer du bien, la grâce, la paix. Elles veulent louer le Seigneur, annoncer aux autres combien il est bon de goûter au Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire aux gens, c'est bon de vivre avec le Seigneur? Ça, c'est la prérogative de ceux qui ont été appelés des ténèbres
à son admirable lumière. Vous avez déjà été dans le noir et resté dans le noir pendant des années? Peut-être pas. Mais déjà, quand vous êtes dans le noir pendant longtemps et que vous cherchez à tout prix la lumière, vous ne savez pas ce que vous cognez, où est-ce que vous allez, quand vous allumez la lumière, c'est incroyable que d'avoir la lumière. On voit tout. Là, tous les petits détails. Maintenant, c'est bon, je ne vais plus me heurter. Je vais pouvoir savoir où marcher. Vous êtes capable d'annoncer ces vertus? Maintenant, je sais où je vais. Auparavant, je ne savais pas. J'étais dans les ténèbres. Auparavant, j'étais étranger du peuple de Dieu. Maintenant, je fais partie du peuple de Dieu. Et je suis étranger maintenant de ce monde et dispersé dans ce monde. Mais je ne suis plus étranger à la vie de Dieu. Maintenant, je sais ce qu'est la lumière et je vais pouvoir en parler autour de moi, annoncer les vertus. Les vertus, c'est quelque chose que vous avez goûté et vous en voyez les bénéfices dans votre vie. Les vertus, eh bien, d'une plante, d'huiles essentielles, eh bien, on peut vous en parler, mais vous le décrirez si vous y goûtez réellement. Vous savez quoi, j'ai mis là 2 gouttes de cette huile essentielle là dans mon bain. Ça m'a enlevé toutes mes courbatures. Ah, c'est incroyable. Vraiment, j'avais mal là, hein. J'avais mal ici. Hein. J'étais en train de souffrir à gauche, à droite, etc. Mais là, maintenant, je me sens bien. Je peux courir, je peux... Tout ça, vous êtes capable de décrire quand vous savez vraiment les vertus de la parole de Dieu. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a un passé toujours. Auparavant, j'avais pas cette possibilité, je ne croyais pas en Dieu. Et c'est ce que je me disais. Et à chaque fois, je me heurtais, je souffrais parce que je voulais vivre à ma manière. Autrefois, je lui blâmais tout, mais maintenant, il me dirige dans mes chemins, que ce soit dans mon travail, dans ma famille, que ce soit dans mon église, que ce soit, dans ma vie, dans la société. Dans ma jeunesse, je me suis confronté aux autorités, confronté à mes parents, confronté, à tous ceux qui je pouvais me confronter. Et j'en ai souffert. Maintenant, le Seigneur m'apprend à quoi? Ne te confronte pas, soumets-toi. C'est quoi soumets-toi? C'est pas comme ça qu'on bat dans le monde. On ne se soumet pas. Surtout pas le mot soumis. Si, soumets-toi, fais-moi confiance. Obéis à mes paroles. Et maintenant, j'ai plus de conflit avec les gens à mon travail. Je n'ai pas de conflit avec les gens dans ma famille. Je n'ai pas de conflit avec les gens dans mon église. Je n'ai pas de conflit. Mais pour quelle raison? Moi, je suis en paix avec eux. Je n'ai pas de souci. Auparavant, c'était moi qui avais mal. Dès que j'entendais le nom de certaines personnes... Vous savez, ce petit truc là qui... Là, ça va pas le faire là. Méchanceté, ruse, envie, dissimulation, médisance, tout se mettait en marche et boum, ça part d'un coup. Mais là, bien sûr que je vis toujours des douleurs. Mais dans ma vie, ça a changé. Je ne réponds plus, par la même chose. Par les méchancetés, par les ruses. Par quoi aussi? Par l'envie, par la dissimulation, par la médisance. Et il s'agit de progresser là-dedans. Et nous ne le vivons pas grâce à nous. C'est pas parce que je suis endo que je suis là, tiens, endo, ça y est, c'est un saint maintenant. Pas du tout. C'est parce que la parole est capable de transformer nos vies. Et il y a parfois des chutes. C'est pour ça que nous sommes là toujours à faire attention à quoi? À remettre notre vie devant le Seigneur. Parce que parfois, il y a des moments de faiblesse. Dans cette chair, je crois quand même que l'esprit est capable de quoi? De vaincre la chair, parce que c'est la promesse de Dieu. Mais je remets toute ma vie. Il n'y a pas une personne qui soit meilleure qu'un autre. Il y a juste un peuple acquis. Et une élection d'une race, quelque chose que Dieu a prévu d'avance. Vous avez été élus selon la présence de Dieu. Il a déjà tout prévu. Dans votre élection, tout est déjà là-dedans. Sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis. Et il ne vous reste plus qu'à annoncer ses vertus de ce qu'étaient les ténèbres avant et maintenant de ce qu'est la lumière. Et cette lumière, vous la connaissez parce que c'est ce que Dieu vous a amené dans votre vie. Est-ce que vous pouvez l'annoncer? Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Ce message, je l'ai titré là, le peuple de Dieu. C'est un petit résumé. Parce que le terme peuple de Dieu, tout le monde peut se l'approprier. Tout le monde peut dire, le vrai peuple de Dieu, c'est nous. Moi, je vais juste dire une chose, le peuple de Dieu est conforme à la vie que demande Dieu. Et conforme aux règles de la population de Dieu.
Si vous voyez des personnes qui se mettent à abattre tout le monde dans le peuple de Dieu, c'est que leur Dieu ressemble à cela. Si vous avez des personnes qui aiment les uns les autres, c'est que leur Dieu ressemble à cela. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui ressemble à celui qui règne sur eux. C'est ce Dieu qui définit les règles. C'est pour ça que lorsque vous allez à tel endroit, vous voulez vivre le meurtre, vous allez dans un endroit où le Dieu leur dit tuer tout le monde. Par plaisir. Parce qu'ils sont pires que vous. Non. Ce qu'il dit ici, c'est d'apporter des vertus, le salut. Et on ne parle pas ici d'être un meurtrier. On ne parle pas ici de méchanceté. Notre Dieu ne va jamais dire « soyez méchants » avec les autres. Certains peuvent le penser. On discutera peut-être plus tard. Mais ce n'est pas « soyez méchants » avec les autres. Et notre Dieu ne dit pas « usez de ruse ». Il faut être un peu rusé dans la vie, là. Il ne dit pas ça. Notre Dieu ne dit pas non plus envier la vie des gens. Là, vous voyez la vie de cette personne-là, il faut l'envier. C'est cette vie-là qu'il vous faut. Non, il nous dit quoi? Je vous donne ma vie. N'enviez pas les vies, il donne la sienne. Et il ne dit pas dissimuler, non, on est capable de vivre notre foi en plein jour. Ce n'est pas une foi secrète. Là, je ne vais pas le dire, là, un jour, surprise, je suis chrétien. Non, c'est ma vie normale. Et notre Dieu n'use pas de médisance. Il annonce la grâce. Il ne dit pas du mal, il ne condamne pas. Et le peuple de Dieu, comment vous le reconnaissez? Il vit selon les règles de Dieu. Et sa règle, c'est quoi? Fondez votre vie sur Jésus-Christ. Et lui, il accomplit l'œuvre parfaite. Il est la perfection chez l'homme. Il est Dieu fait homme. Et si vous basez votre vie sur sa vie, lui qui a payé pour vous, lui qui a versé son sang pour vous, il est capable de vous pardonner. S'il vous pardonne, je vous pardonne. S'il vous sauve, vous êtes sauvé, vous pouvez venir me voir. Parce que vous ne pouviez pas. Parce que vous ne me plaisez pas. J'ai dû venir en tant qu'homme pour plaire à la vie du peuple de Dieu, afin que vous deveniez le peuple de Dieu. Il n'y a toujours eu qu'un seul peuple de Dieu. C'est celui qui est agréable à Dieu. Celui qui suit la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a toujours été quoi? Ceux qui bâtissaient ont enlevé, malheureusement, c'était cette promesse-là, c'était cette pierre angulaire, c'était Jésus-Christ. Mais ça a toujours été le cas, c'est toujours Jésus-Christ. Et il a dit, attention, on va commencer à bâtir, et là, ça c'est la place du Christ. Et si vous croyez en cela, voilà, c'est ça qui fait que vous êtes partie du peuple de Dieu. Mais si vous l'enlevez, ça s'écroulera. Ce n'est pas comme ça que se comporte le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu croit dans la parole de Dieu. Donc, nous disons, vous étiez autrefois pas un peuple. Peut-être vous dites, vous étiez différentes nations. Et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Pas un des peuples de Dieu, le peuple de Dieu. Il n'y a pas le peuple de Dieu, le peuple du Saint-Esprit, le peuple de Jésus-Christ. Non, il y a le peuple de Dieu. Un seul peuple de Dieu. Et c'est quoi le peuple de Dieu? Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. C'est ça le peuple de Dieu. C'est des personnes qui obtiennent miséricorde. C'est-à-dire que Dieu regarde à leur misère et il a donné comme solution pour nous sauver de notre misère Jésus-Christ, pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité, que notre misère, la pleine d'iniquité, de méchanceté, de ruse, d'envie, de dissimulation, de médisance, ça ne soit plus ça, mais une vie dans le salut. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Vous êtes le peuple de Dieu si vous avez accepté la miséricorde de Dieu en croyant en Jésus-Christ, en bâtissant votre vie sur cette pierre vivante. Et vous allez donc édifier cette maison spirituelle comme tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et vous allez avancer dans la sainteté en offrant vos corps comme un sacrifice spirituel, un sacrifice vivant. Et il va renouveler votre intelligence, nous dit Romains, et c'est ce qu'il va faire pour retirer de nous tout ce qui ne va pas. Mais c'est ça la vie du peuple de Dieu. Et ces vertus-là, vous allez l'annoncer tout simplement. Ce n'est pas une annonce mécanique, c'est votre vie. Votre vie à qui Dieu a rendu miséricorde. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui l'a pris des ténèbres pour l'amener à son admirable lumière.
Admirez sa lumière et faites-le voir aux gens. Parlez de sa miséricorde et faites voir comment il vous avait fait miséricorde. Vous qui êtes peuple de Dieu maintenant, vous devrez comprendre cela. Si vous n'êtes pas encore du peuple de Dieu, ne vous heurtez pas à Dieu. Ne vous heurtez pas à son Fils Jésus-Christ, qui est la pierre vivante, mais plutôt baptisez votre vie dessus. Croyez en la parole et vous vivrez ce salut. Goûtez que le Seigneur est bon. Et vous désirez ce reste spirituel qui va vous faire grandir encore plus et va vous écarter de ces maux qui vous font tant souffrir, qui viennent en fait de nos propres péchés. Que la gloire de Dieu soit connue des hommes par la vie de chacun d'entre vous. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen.